Salut à tous, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'une vidéo de calendrier de l'Avent. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo et qui n'ont pas vu les autres, elle s'affiche maintenant dans le petit en haut à droite de ton écran. Et sinon je vais quand même présenter vite fait le concept. Et ben en fait un ami m'a offert un calendrier de l'Avent de magie. Et on s'est posé la question de comment vous le présenter. Du coup on s'est mis d'accord sur faire 5 cases tous les 5 jours. C'est à dire que le 5 décembre on a ouvert les 5 premières cases du calendrier de l'Avent. Le 10 décembre les 5 prochaines. Et aujourd'hui on est le 15 décembre, du coup je vais ouvrir les cases 11, 12, 13, 14 et 15. Et dans les 5 tours que je vais ouvrir dans ces 5 cases, il y en a un que je vais vous présenter uniquement et l'autre que je vais vous présenter et ensuite vous l'expliquer. Donc tous les autres tours de magie, les 10 autres tours de magie sont tous ici derrière moi. Donc on a eu des tours avec des cartes, des tours avec des faux pouces, des foulards, des illusions d'optique, etc., etc. On avait eu des cordes, du fil invisible, enfin bref. Et pour l'instant mon tour préféré reste celui-ci. Donc celui-ci c'était dans le premier épisode. Voilà, donc l'épisode du 5 décembre. Donc on va voir si dans les 5 nouveaux tours, il y en a un que je vais préférer que celui-ci. Enfin bref, donc du coup, on a le calendrier de l'Avent qui est juste ici. Et on a toutes les cases, voilà, donc j'en ai ouvert la plupart, mais il reste encore jusqu'au 24. Et juste ici, j'ai un petit carnet pour toutes les explications. Donc du coup on va ouvrir le 11. Donc le 11 c'est une très grande case, très longue surtout. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je vais juste l'ouvrir. Et il y a une sorte de petit papier bizarre. Donc on verra bien ce que c'est de toute façon. Là pour l'instant je les ouvre, ensuite je vous les présente tous vite fait. Ensuite je vous fais la démonstration, l'explication d'un et la démonstration uniquement d'un autre. Ensuite on a le 12 qui est juste ici. Voilà, donc lui c'est une toute petite case. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et il y a un petit élastique, je sais pas si vous voyez bien, je vais le sortir. Donc il y a uniquement un petit élastique rouge et il y a aussi un petit bout de scotch, mais ça je pense pas que ce soit fait pour. Donc hop, on pose le 12 juste ici. Ensuite pour le 13 il est juste là un peu en long. Ah ça c'est possible ce format là que ce soit des cartes. Souvent c'est ce format là les tours de cartes, donc on va juste... Ah non, c'est pas un tour de cartes, c'est un tour avec une pièce. Sachant qu'on a déjà reçu une pièce à la toute première vidéo. Ce qui fait qu'on a maintenant 2 pièces. On a aussi une petite pince. Une petite pince avec une sorte de petit récipient. Je sais pas trop à quoi ça va servir. De toute façon on verra bien tout ça. Voilà, ensuite il nous reste le 14. Le 14 qu'il y a là, donc ça aussi ça peut être des cartes. Les formats de cartes c'était les 4, le 4 et le 1 là. Ça c'est des cartes. Donc ça peut fortement être des cartes. Et oui, c'en est, c'est bien des cartes. Donc là on a une sorte de petit dessin et j'imagine qu'il y a d'autres dessins sur les autres cartes. Donc voilà pour le 14. Et enfin le 15, donc là c'est plutôt une case assez longue. Et là on tombe sur 2 petits disques, donc ça c'est un tour très connu que je vous ferai juste après. Et donc voilà pour les tours 11, 12, 13, 14 et 15, on les a tous ouverts, je vais vous les présenter juste maintenant. Et la prochaine fois on ouvrira notamment le 18, une case assez grande. Donc si vous voulez pas rater les autres ouvertures, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications, c'est très important pour tout recevoir. Enfin bref, moi du coup je vais lire les petites explications qui sont juste ici. Et ensuite je vais vous présenter chaque tour vite fait, vous dire à quoi il consiste et ensuite je fais la démonstration de 2 et l'explication de un seul. Ok, donc c'est bon, j'ai lu les 5 tours, donc ils ont l'air assez intéressants. Et là donc du coup je vais vous dire ceux que j'ai éliminés, ceux que je vais vous présenter, ceux que je vais vous expliquer, etc. etc. Donc en gros celui-là je ne vais pas le faire. En fait ça c'est un prisonnier qu'on met dans une cage, ensuite on met les petites attaches à nourrice, je sais pas comment ça s'appelle. On met ça et puis malgré la petite attache il va réussir à s'enfuir. Enfin voilà, un petit tour d'évasion avec du papier. Ensuite un tour très connu avec les 2 petits rectangles juste ici. Donc celui-là je vais vous le présenter très vite fait. Ensuite celui-là c'est un tour avec une prédiction. Donc ça c'est à faire avec un spectateur parce qu'il y a le choix d'une carte à faire. Donc je vais juste enlever le petit élastique pour pas trop plier les cartes. Donc il y a un choix pour le spectateur à faire. Ensuite c'est une prédiction, etc. Mais j'ai lu l'explication du tour et c'est assez intéressant. Et pour le petit élastique je vais vous le présenter comme celui-ci. Voilà, les deux là, je vais vous les présenter, plus vous les expliquer. Et ce petit truc là, attaché avec une pince, c'est le tour que je vais vous faire et que je ne vais pas vous expliquer. Mais bon, du coup, vous allez pouvoir quand même deviner assez facilement l'explication en voyant ça, justement. Mais pour moi, c'est quand même le tour le plus intéressant. J'ai jamais vu un système comme ça et ça a l'air de plutôt bien marcher. Enfin bref, du coup, on est parti. Je vais juste vous montrer le petit tour avec les 2 petits bouts de papier comme ça. Alors, en quoi consiste ce tour? En fait, on a 2 petits rectangles. Et je sais pas si vous remarquez, il y en a un beaucoup plus gros que l'autre. Ouais, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires maintenant lequel est le plus gros par rapport à l'autre. Ouais, donc j'imagine que vous avez répondu le jaune. Et pourtant, si on regarde, ils sont tous
tous les deux exactement de la même taille. Bon, de toute façon vous l'aviez déjà vu hein, dans la pochette qu'ils étaient de la même taille. Et en fait c'est juste sur une petite illusion d'optique, là où ça se rapetit au lieu d'être tout droit. Et donc du coup on a l'impression que celui qui est devant est plus gros. Là le jaune a l'air plus gros et là le bleu a l'air plus gros. En vrai voilà, c'est juste une petite illusion d'optique, c'est assez marrant. Ensuite ça j'avais envie d'essayer parce que je crois que j'ai déjà essayé quand j'étais petit et que ça avait pas marché. Ou en tout cas que c'était pas très réussi. Et donc j'ai pas encore lu l'explication complètement, mais c'est pas vraiment un tour de magie, c'est plus du pliage où on pourrait plus assimiler ça à quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous montrerai le résultat là-dessus uniquement si ça marche pas, si j'ai pas réussi. Et donc du coup on va essayer de le faire. Ok, donc ça a pas l'air trop dur, il faut juste 4 petites bandes de papier, donc je vais aller chercher ça. Voilà, donc du coup j'ai pris tout ce qu'il fallait, j'ai pris une règle, un stylo et du ciseau, enfin des ciseaux. Donc c'est pas vraiment du journal, j'ai pas de journal chez moi, donc j'ai pris le papier qui ressemblait le plus à du journal. Voilà, donc c'est une feuille de courrier international, j'en ai pris un vieux hein. Enfin bref, donc du coup ils nous disent de découper 4 bandes de 20 cm de large. Mais j'arrive pas à savoir s'il faut couper 20 cm de large tout là, 20 cm de large que ici, ou 20 cm de large ici. Donc du coup on va faire au plus long possible, on va couper tout là. Et donc ensuite bah, de toute façon vous allez bien voir ce que ça va donner. Je suis parti pour faire des bandes de 20 cm. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu de place et donc c'est parti. Je vous retrouve juste après avoir fait ces 4 petites bandes. Voilà, donc on a notre première bande, donc c'est un petit peu plus long que ce que je pensais. Bon du coup on va plus qu'en faire 3. Ah non mais en fait c'est celle-ci la bande de 20 cm, je pensais que c'était elle. Mais du coup il va falloir plus de feuilles que je pense. Je crois qu'on est vraiment tous d'accord que ça sert à rien de faire des bandes de pile 20 cm et de faire un trait tout le long. Mais bon j'ai voulu faire bien parce que la dernière fois ça n'avait pas marché. J'en parlais quand j'étais petit, j'avais fait un truc comme ça n'avait pas marché. Depuis c'est quelque chose de très difficile en moi hein, qui est resté enfoui. Voilà, je me livre à vous, hein, c'est vrai que c'est assez difficile de pas réussir de faire un pliage, découpage avec du journal. Mais en plus la dernière fois j'avais pris du papier, donc là à mon avis en prenant du papier qui ressemble un peu plus à du journal, il y a moyen que ça marche. Je suis déterminé pour me venger moi-même quand je dis ça. Allez, on est à la moitié, il manque plus que 2 pages. Later. Par contre je crois vraiment que mes lignes au stylo c'est les plus dégueulasses du monde hein. Enfin bref c'est pas grave, tant que je peux le couper au ciseau c'est parfait. Au pire si ça marche pas et que j'arrive à trouver le truc qui ne marchait pas, j'ai encore toutes les petites bandes ici pour refaire un test si jamais. Donc, du coup il me manque une feuille, je vais juste aller en chercher une autre. Voilà, donc là c'est bon, on va pouvoir finir notre origami magique. Ah bon, parlant d'origami magique, j'ai fait une vidéo d'un origami vraiment magique, elle s'affiche maintenant dans le i. Voilà, comme ça me refait des vues sur d'autres vidéos, voilà, j'en profite. Enfin bref, du coup, là faut faire les 20 cm. Ah d'ailleurs j'en profite, tant que je suis là ici à découper et à rien faire, bah pour vous remercier pour les 700 abonnés, voilà, c'est vraiment énorme. On va de plus en plus vite, donc merci beaucoup à tous d'être là tout simplement. Voilà, juste pour vous dire qu'on s'approche de plus en plus du niveau des 1000 et c'est un niveau quand même super important sur YouTube. Donc voilà, juste pour vous remercier d'être là. D'ailleurs pour les 1000 abonnés, il y a un petit truc qui se prépare. Donc si vous voulez pas rater ça, mettez la cloche. Voilà, donc j'ai fini mes 4 grosses bandes de papier journal. Enfin pas vraiment de papier journal, du coup je sais pas si ça va marcher parce que c'est moins épais que du papier journal, donc c'est plus facilement déchirable, sachant que c'est un truc un peu bizarre qu'on va faire, vous allez voir. Et en plus de ça, il a l'air moins accrochant que du papier journal et il faut que les feuilles accrochent entre elles. Donc si ça se trouve ça n'a pas du tout marché, enfin vous allez voir ça. Ouais non vraiment quand je touche j'ai vraiment l'impression que le papier est super lisse, ça n'a pas du tout marché. Mais bon de toute façon maintenant que j'ai coupé pendant 8 ans ces petites bandes de papier, bah on n'est pas là pour abandonner, donc je vais finir le travail. Voilà, donc allons-y. Là, j'ai le calendrier de l'avant avec les autres petites feuilles de papier, donc je fais pas attention à ça. Donc comment il faut faire? C'était marqué de mettre les feuilles comme ça, de commencer à enrouler une et ensuite on les rajoute petit à petit comme ça. Donc j'essaie de bien les faire, mais bon, je vous avoue que je suis pas très serein là. Ça se trouve ça va encore plus casser mon enfance difficile de ne pas avoir réussi à faire cet origami nul. Donc bon en fait on va rajouter petit à petit parce que sinon ça va pas marcher. Ah mais je crois qu'il fallait pas faire aussi scellé que ça en fait le roulement. Normalement je suis censé en fait pouvoir mettre mon ciseau à l'intérieur pour couper je crois. Bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc là vous voyez, là je rajoute cette feuille là, hop comme ça. On va emboîter les deux à l'aide du roulement comme ça. Hop là, emboîtement parfait.
Par contre j'ai l'impression que ça dévie un peu sur le côté, donc pas ouf. On dirait vraiment un enfant quand même. Voilà, donc on a fini ça. Alors c'est beaucoup trop petit en fait. Bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Là sur la vidéo c'était censé être beaucoup plus large que ça. Enfin sur la vidéo, sur la photo c'était censé être beaucoup plus large que ça. Donc là je crois que j'ai serré beaucoup trop serré. Et en plus regardez ça descend petit à petit. Enfin tout là j'ai fait de la merde. Bon voilà, j'espère que j'ai bien remis le cadre parce qu'il faisait que bouger tout seul et puis se tourner. Enfin bref. Donc là quand je vois mon œuvre, je suis pas très confiant. Parce que sur la vidéo, ils avaient un gros truc comme ça. Moi, j'ai une petite ficelle. Je vois que la dernière fois, ça avait fait pareil hein, quand j'avais essayé la dernière fois. En fait, je crois que j'ai serré beaucoup trop serré dès le début, en fait. En fait, comme je vous disais pendant le roulage, là, il faut qu'il y ait un trou dedans pour passer mon ciseau, en fait. Donc là, ça va totalement foirer, mais c'est pas grave, hein, on est content. Bon bah, je crois que je vais pas me réconcilier avec mon traumatisme en étant enfant. Et puis en fait, vous devez vous demander pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure. En fait, c'est parce que l'élastique là, et ben en fait, il sert à ça en fait. Ils ont juste donné un élastique, ils ont donné l'explication de faire ce truc. Bon, on va voir si ça marche ou pas. On va prendre le ciseau, et en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est couper comme ça. Alors là, je vais faire de la merde. Parce qu'en fait, normalement, on est censé avoir un trou et pouvoir du coup couper de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là. Pour faire ensuite 4 petites branches qui se replient comme ça. Sauf que moi, je l'ai fait tellement petit que je peux même pas passer mon ciseau dedans. Donc je vais essayer de couper directement comme ça. En plus, on a 800 couches de papier à couper là d'un coup. Oh là là. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus le ciseau qui va se péter que le papier qui va couper en fait. Toi j'ai pas pris le ciseau Mapette des enfants de maternelle hein. J'ai pris un gros ciseau bien énorme. Je vais serrer avec les petites feuilles là, même si du coup ça va me faire 1 heure de rush pour 10 minutes de vidéo et pour des résultats qui puent la merde. Mais bon, tranquille, on est là. Oh, j'ai l'impression que je vais péter le ciseau en deux. Je vais me prendre la lame dans la gueule. Bon, alors là, franchement, là, je sais pas si vous voyez, c'est pas méga concluant là pour l'instant. En fait, je suis censé le couper, regardez, comme ça. Ensuite, replier les parties comme ça. Et en fait, bah, ça le fait pas quoi. Genre, vraiment, c'est beaucoup trop solide pour que je puisse le couper. Regardez toutes les couches de papier qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas le mode macro là. Je sais même pas si ça fait la mise au point en fait. Parce que oui, en fait, avant, je tournais en mode selfie pour pouvoir avoir un retour. Mais en fait, du coup, ça filme en 720p au lieu de 1080p, donc du coup je préfère filmer normalement maintenant. Bon, en tout cas c'est vraiment de la merde, je vais quand même essayer un truc. On va tirer ça là. Bon, bah c'est cool, on va oublier tout ce qui vient de se passer là, on va oublier ces 45 minutes de rush. Je vais laisser ce petit bout de journal juste par là. Bon bref, on va prendre du coup les petites maintenant. On va refaire la même chose et cette fois-ci ça va marcher, ça va être incroyable. Je suis pas si sûr que ça en fait. Bon allez, je vous retrouve juste après avoir fait ça. Bon encore une fois, j'espère que le cadre est bon. J'ai enfin fini et là ça a un peu plus de gueule, ça a l'air d'un peu plus marcher. Après la feuille est trop petite et je vous rappelle que de base Alors là il vient se passer quelque chose d'horrible. Le record s'est arrêté, vous avez vu la séquence juste avant. En fait je l'ai fait, j'ai coupé des trucs ensuite j'ai réussi à tirer. J'ai fait un arbre magnifique, ensuite je l'ai défait en caméra et ça a arrêté de record, je ne sais pas pourquoi. Bah peut-être que là ça va arrêter de record bientôt d'ailleurs, donc c'est pour ça que je regarde de temps en temps. Non mais en fait je sais pas c'est quoi le problème parce que j'ai plein de place sur le téléphone. Peut-être la batterie, j'ai peu de batterie mais dans ce cas là il serait éteint directement. Du coup vous avez vu le rouleau que j'ai fait, bah ensuite j'ai juste mis l'élastique autour, j'ai coupé, j'ai tiré, ça a fait un arbre incroyable. Bah peut-être que j'en ferai totalement une vidéo hein, si on a envie de le refaire. Je regarde quand même de temps en temps si le record s'est pas arrêté. Enfin bref, et donc du coup ensuite à la fin je l'ai tiré. L'élastique s'est enlevé, donc quand j'avais fini l'arbre. Et là les bandes sont tombées une à une. Donc c'était assez beau hein, je l'ai même montré à la caméra, mais la caméra ne recordait pas. En bref du coup c'est pas grave, vous avez quand même un résultat hein. Est-ce que vous êtes prêts? C'est déjà bien. C'est l'une des bandes de l'arbre magique. Bon bah là du coup, j'ai encore regardé si ça recordait encore. Je suis à 1 heure de record sur ce truc et le moment où j'arrive enfin à le faire n'y est pas. Bon du coup on va dire que aux 20 likes, comme ça je suis sûr de les atteindre. Aux 20 likes je refais une vidéo comme ça là où je tire machin, ça fait un arbre. Bref du coup maintenant je reviens un petit peu dans le sérieux et je vais faire un vrai tour de magie, celui avec la pièce. Bon j'espère que ça va pas encore une fois couper le record au milieu de la vidéo. En tout cas on se retrouve du coup pour le nouveau tour, là cette fois-ci un tour de pièces. Donc je pensais que ça allait beaucoup mieux rendre que ça le tour, mais bon c'est pas grave. Donc ici du coup j'ai une pièce et regardez, juste si je fais juste comme ça, la pièce vient entièrement disparaître et réapparaître juste ici.
dans ma poche. Donc j'ai presque envie de vous l'expliquer parce que j'étais très proche de ma poche et donc du coup bah c'est peut-être cramé. Donc du coup je vous l'expliquerai peut-être un jour mais pour l'instant bah pas encore. Enfin bref, du coup merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pleine en rebondissements. J'espère que cette vidéo ne fait pas plus de 20 minutes, ce serait quand même vraiment abusé. Enfin bref, du coup on se redonne rendez-vous le 20 pour 5 autres tours de magie. En tout cas, merci encore à celui qui m'a offert le calendrier de l'avant, il se reconnaîtra. Et merci à vous tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Une autre vidéo de magie s'affiche juste ici. Et nous on se retrouve à la prochaine. Salut!